Avec Simon Carreau. Salut Simon, comment vas-tu? Ça va très bien, puis toi? Ça va bien. Le 2 semaines, tu étais à Vancouver pour le travail. C'est-tu une ville puis un coin, ça, qui est très, très riche en histoire quand on compare à Québec ou pas tant que ça? Là? C'est sûr que c'est beaucoup plus récent comme ville que Québec, mais je suis sûr que là-bas, les chroniqueurs doivent trouver des choses à dire quand même. Effectivement, on a d'ailleurs une émission sur les fantômes de la côte ouest sur nos ondes, si jamais ça vous intéresse. Donc, il y a ce genre d'histoire-là également dans l'Ouest canadien. Aujourd'hui, on parle donc de femmes qui ont bel et bien existé. On parle entre autres de pionnières au Québec en débutant, Simon, par Marthe Caillot. C'est la première députée femme française. Oui. Puis pourquoi j'en parle? Parce que c'était une résidente de la ville de Québec. Bon, elle n'est pas née à Québec, Marthe Caillot, ou Marthe Caillot-Simard, aussi comme on l'appelle. Elle est née en 1901 en Algérie, mais de parents français. OK. Parce que l'Algérie, à cette époque-là, c'est encore une colonie française. Mm-hmm. Alors, elle va grandir en Algérie, même si ça va aller souvent en France. Et en Algérie, elle va rencontrer en 1932 un médecin québécois, le docteur André Simard. Okay. Et là, il y a une histoire d'amour qui se crée. Ils vont se marier ensemble, puis ils vont venir vivre à Québec. Il faut dire que M. Simard, c'est le petit-fils de Félix-Gabriel Marchand, un ancien premier ministre du Québec. C'est une famille huppée là, de la ville de Québec. Alors, quand ils viennent vivre à Québec, ils vont aller vivre sur la rue d'Auteuil, qui est une rue là, très, très huppée, où on trouve aujourd'hui une plaque qui rend hommage à Mme Marthe Caillot. Ah oui, quand même. Ah oui. Alors, ils vivent là. Et arrive la Deuxième Guerre mondiale. La France est envahie par les nazis de l'Allemagne. Une partie de la France n'est pas envahie, mais il y a comme une entente avec Adolf Hitler et ce qu'on appelle le régime de Vichy, qui est contrôlé par le maréchal Pétain, un vieil homme, mais un héros de la Première Guerre mondiale. Mais lui travaille en collaboration un peu avec les nazis dans le but de sauver une partie de la France. Mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, dont le général de Gaulle, qui lui quitte la France comme plusieurs personnes, et il va essayer de rassembler tous les Français dans le but de libérer la France. Alors, lui, il va aller à Londres, il va appeler les Français, soit ceux qui sont restés en France, de rester prêts, et tous ceux qui ont quitté la France, ou toutes les anciennes colonies françaises qui ne sont pas tombées aux mains des Allemands. Alors, il y a beaucoup de colonies à travers le monde. Alors, il va faire un appel en 1940 pour vraiment là, que tout le monde lève les coudes pour préparer le retour de la France. Et Marthe Caillot-Simard, de Québec, écoute le message du général de Gaulle et décide de s'impliquer. Ah ouais. Puis c'était pas évident parce qu'à cette époque-là, à Québec, au début de la guerre, les gens étaient plus pro-Pétain, Vichy, que général de Gaulle qu'on connaissait peu. Puis on se disait, c'est qui le général de Gaulle? Alors que Pétain, bon, il semblait être un peu le sauveur de la France, même s'il collaborait. Puis aussi, c'était quelqu'un de plus conservateur qui faisait affaire beaucoup avec le clergé. Alors c'est sûr, le clergé québécois était plus pro-Pétain. De Gaulle est venu quelques fois ici, par après, pour gagner les gens. C'est quand même ironique parce qu'en 2025, si tu demandes aux gens, tu connais qui entre De Gaulle puis Pétain? C'est De Gaulle. C'est De Gaulle, là. C'est vraiment son message qui va gagner. Alors, elle, Marthe, Marthe Caillot s'implique à Québec, puis pour tout le Québec, elle va devenir une figure importante, va ramasser des fonds, de l'argent, de l'aide, des vêtements, de l'aide médicale pour les Français qui ont quitté la France, pour tout s'organiser, puis ça va venir à l'oreille du général de Gaulle. Alors, le général de Gaulle, en 1942, fait un appel et décide de créer un parlement en Algérie, un parlement pour préparer un parlement français pour montrer que la France existe toujours. Et là, il y a des gens qui vont représenter des régions de France. Il y a des gens qui vont représenter les colonies. Et pour l'Amérique du Nord, le général de Gaulle va choisir Marthe Caillot-Simard comme représentante française de l'Amérique du Nord, et elle va aller au Parlement du général de Gaulle pour se rendre compte que sur 84 membres, c'est la seule femme qui est présente. Alors, ça devient la première parlementaire française, même si elle n'est pas élue, c'est la première parlementaire française. Et elle va s'impliquer, elle va aller en Algérie, s'impliquer pour le restant de la guerre. Et quand la France va être libérée, le général de Gaulle va être porté au pouvoir en attendant des élections. Son parlement qu'il avait créé en Algérie va le suivre et va s'installer en France.
Et elle va aller parler, c'est la première femme qui va parler en France au Parlement comme une représentante française. Wow. Elle va militer pour le droit de vote qui va être donné l'année qui suit par après. Et là, quand l'élection arrive, le général de Gaulle veut qu'elle reste, mais puis peut-être qu'elle aurait pu être même la première ministre femme, parce qu'il va en nommer une femme ministre, mais elle va plutôt décider de revenir à Québec dans sa famille et va s'impliquer dans la ville de Québec dans plein d'œuvres communautaires. Elle va aussi enseigner à l'Université Laval. Puis à Québec, elle va tomber un peu dans l'anonymat, mais en France, on va lui donner la Légion d'honneur, la Légion de la Résistance. Aujourd'hui, à Paris, dans le 14e arrondissement, il y a une place qui rend hommage à Marc Caillot. Puis plus tard, ça va prendre beaucoup plus tard, où la ville de Québec vont mettre une plaque en son honneur, mais on avait un peu passé à côté de ça. Mais c'est quand même une femme là, qui a eu une grande importance au niveau politique. Hey, Simon, tu disais qu'elle a milité pour le droit de vote. C'est-tu le droit de vote des femmes? En France. OK. Pour en France. Mais il faut dire que quand elle revient au Québec, le droit de vote, il n'est pas encore passé. Il va passer après la guerre au Québec, en 1949 seulement. Alors, c'est sûr que quand elle revient, elle va être une militante importante aussi dans la région de Québec pour le droit de vote des femmes au Québec. Donc, si on veut voir la plaque de Marthe Caillot, c'est sur la rue d'Auteuil qu'on peut aller en prenant une belle marche automnale. Donc, une grande, grande femme. Oui. Merci de nous en avoir appris tellement sur Marthe Caillot. Qu'en est-il maintenant de Emma Godreau, première femme dentiste au Canada, mais pas que? Oui, Emma Godreau, elle aussi, elle défait quelque chose qui n'avait jamais été fait, puis elle vit à Québec, elle est présente. Bon, elle est née à Montmagny, 1861, fille d'un cultivateur, mais qui va l'envoyer étudier aux Ursulines. Puis là, elle va gagner des prix. C'est une femme très, très brillante. Elle revient à Montmagny, puis là, elle tombe en amour avec Henri-Edmond Casgrain, qui est un dentiste, 15 ans son aîné. C'est le fils d'un notaire et du seigneur de Montmagny. Ça te montre qu'on est encore fin du 19e siècle. On parle encore des seigneuries. On n'est pas dans les conseillers municipaux ou dans les arrondissements. Non. Et le couple va décider à un moment donné de déménager et s'installer à Québec en 1888. Et ils vont acheter un édifice sur la rue Saint-Jean, dans le secteur Vieux-Québec, ce qui était le 51 rue Saint-Jean. Aujourd'hui, pour vous situer, il y a le restaurant Les Frères de la Côte à cet endroit-là. Mm-hmm. Alors, au premier étage, au rez-de-chaussée, il y a le bureau de dentiste de M. Casgrain. Puis, à l'autre étage, ils vont vivre là, puis ils vont louer un autre étage. Et elle, Emma Godreau, va aider son mari à son cabinet de dentiste. Au début, prendre des rendez-vous, accueillir les gens. Mais un dentiste, quand vous allez chez le dentiste, s'il y a des choses à faire, souvent, il y a besoin d'aide là, pendant qu'il fait un plombage ou il arrange des choses. Une assistante. Alors, son assistante, qui ça sera sa femme. Et là, rapidement, elle montre un intérêt et une habileté. Ce qui fait que lui va l'impliquer. C'est quand même un homme assez ouvert aussi. Ouais. Il va l'impliquer. Et lui, il fait de la recherche en dentisterie, puis elle va participer, puis elle a des très bonnes idées, elle est très, très allumée à ce niveau-là, puis elle est plus qu'une aide pour lui, ce qui fait qu'elle développe un intérêt, puis elle va se dire « j'aimerais ça devenir moi aussi dentiste », et lui, il va l'encourager à devenir dentiste, ce qui fait qu'en 1898, 10 ans plus tard, après l'ouverture du cabinet de dentiste, elle va recevoir du Collège des dentistes du Québec, puis elle va avoir une licence pour être dentiste. Alors, c'est la première femme au Québec, mais même au Canada, qui va être dentiste. Ici même. Oui, ici même. Wow. Et son mari, lui, va décéder en 1914. Elle va continuer jusqu'en 1920 seule d'opérer le cabinet de dentisterie pour prendre sa retraite en 1920 puis déménager là, dans Montcalm, là, sur la rue Bourg-Lamarque, puis à Aberdeen, puis après Bourg-Lamarque. Puis aujourd'hui, il y a une plaque là, sur Aberdeen qui rend hommage. Mais tu disais tantôt que c'est pas juste une femme, une pionnière en dentisterie, c'est aussi une pionnière en automobile. Parce qu'en 1897, son mari achète une auto. Une auto à gaz. Parce qu'avant, il y a eu des autos électriques, ce qu'on connaît peu là, dans l'histoire de l'automobile. Auto à gaz, et on pense que ce serait peut-être la première automobile à gaz au Canada, assurément au Québec, mais peut-être même au Canada. Alors, son mari serait peut-être le premier conducteur canadien. Wow. Et lui, comme c'est un homme qui semble assez ouvert, permet à son épouse de conduire, et elle, on est sûr que c'est la première conductrice au Canada.
Et elle a un coup de foudre, elle aussi, pour l'automobile. Bon, ils vont se faire rentrer dedans un accident en 1900. Le tramway va rentrer dans leur auto. Les deux vont être gravement blessés. Quand on parle de tramway, là, je veux pas être prophète de malheur. Là. La guerre à l'auto. Ouais. Une vraie guerre à l'auto, il rentrait dedans à Puis tramway. elle aime tellement l'automobile que même quand son mari décède, elle continue de posséder et de conduire l'automobile, ce qui est rare encore à ces époques-là, au début du 20e siècle. Et en 1927, elle va être invitée comme hôtesse pour l'exposition canadienne d'automobile de Toronto, une exposition qui a encore lieu aujourd'hui, qui est la grosse exposition d'automobile au Canada. Alors, pour qu'elle soit invitée, en plus une femme à cette époque-là, ça vous montre comment qu'elle était impliquée, là, pas juste conduire, mais impliquée pour faire connaître l'automobile, faire des parades ou toutes autres choses qui mettent devant l'automobile. Pour elle, c'était la modernité à ce moment-là. Puis c'était important, tu sais, d'être femme dentiste, la dentisterie, à cette époque-là, c'était la modernité aussi, que c'était une femme aussi très moderne pour son époque. Et qu'elle a été comme ça encouragée par son mari, c'est intéressant parce que moi, je le jure que je connais des gens en ce moment, là, des couples que le chum laisse pas sa blonde conduire son pick-up, là. Bon, ben, c'est... Tu sais, c'est incroyable, là, mais c'est vrai. Là. On est en 2025. Fait que pour l'époque, le monsieur laisse conduire probablement la première voiture à gaz au Québec, si on le sait, mais peut-être au Canada, à sa femme. À l'époque... Lui permet d'étudier pour être dentiste. Ah, écoute, c'est quand même alors qu'il n'y en avait pas d'autres. Puis elle, bien évidemment, elle en a fait le meilleur. Tu sais, tout le mérite lui revient, bien évidemment. A fait de très, très grandes choses. Deux femmes méconnues de Québec que je voulais mettre de la lumière parce qu'elles ont fait de quoi? Des premières au Canada ou en France. Ouais. Alors, je pense que ça valait la peine d'en parler. Ah, tout à fait. Marthe Caillot et Emma Gaudreau sont donc des femmes dont on doit connaître l'histoire et grâce à toi, eh bien, c'est chose faite maintenant. Simon Carreau, je te remercie. Je te souhaite une magnifique journée puis au plaisir de se reparler dans 2 semaines. Merci Rémi. Salut. 7h57 maintenant sur les ondes de CKI.